Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo interview sur le sujet du retour en France. Suite à mon retour en France, c'est vrai que j'ai beaucoup questionné les au-pairs de mon entourage qui étaient déjà rentrés avant moi, etc. Savoir comment elles avaient vécu la chose, comment tout se passe dans leur tête, etc., etc. Et au final, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire une interview et peut-être intéressant pour vous. Du coup, j'ai décidé d'interviewer Laura, qui est une ancienne au-pair qui est rentrée depuis à peu près 1 an et demi, presque. Je vous mets son Instagram juste ici en cas de besoin, il sera aussi en barre d'infos. Du coup, au niveau des questions, j'avais mis une boîte à questions sur mon Instagram personnel, comme d'habitude, où je vous avais proposé de poser les questions à Laura, qui vous passait par la tête, etc. Vous avez été assez nombreux à avoir des petits questionnements à ce sujet. D'ailleurs, je vous remets mon Instagram moi aussi juste ici, tout se passe ici. Je rappelle aussi que j'ai ouvert des groupes d'au-pair pour les départs 2021, 2022, 2023 pour que vous puissiez faire connaissance en message, etc. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'y répondrai et je vous mettrai dans le groupe qui vous correspond. Donc du coup je lui ai envoyé une liste de questions où j'ai répertorié un petit peu toutes les questions, vos questions et mes questions aussi à moi parce que du coup j'en ai rajouté et je lui ai envoyé comme ça et elle a répondu en vidéo, donc c'est parti. Alors pour commencer je lui ai demandé de se présenter un petit peu son nom, son expérience, le nombre d'enfants qu'elle gardait, pourquoi elle est partie au pair et je lui ai aussi demandé comment elle conclurait son expérience maintenant qu'elle est rentrée. Je fais cette petite vidéo pour répondre aux questions de Pauline sur mon retour d'au pair. Donc pour commencer, je vais me présenter. Donc moi c'est Laura, j'ai 27 ans. J'étais au pair pendant 2 ans à la Nouvelle-Orléans. J'étais en charge de 4 enfants. Au début, je devais m'occuper tout pour commencer déjà. Donc en fait, c'était quand je suis arrivée, c'était des bébés, des jumeaux, j'allais dire twins, des jumeaux de 7 mois. Ensuite, donc une fille et un garçon. Ensuite, un autre garçon de 3 ans et un autre de 5 ans. Donc à la base, je devais m'occuper surtout que des bébés. Et puis au fil du temps, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, ils ont vu que j'arrivais à m'occuper des 4. Du coup, je m'occupais des 4 à la fin, après. Mais c'était quand même surtout beaucoup les bébés, puisqu'ils n'allaient pas à l'école, ni à la crèche, ni à l'école. Ils y allaient 2 fois par semaine. Du coup, le reste, c'était moi qui m'en occupais, donc toute la journée. Donc c'était à peu près... le lundi, je faisais que le soir. Donc quand ils rentraient de l'école, donc c'est les parents qui allaient, enfin la maman qui ramenait les enfants à l'école. Donc je faisais 5 heures jusqu'à le coucher, 8 heures. Puis le mardi, jeudi et mercredi après-midi, j'étais avec les petits. Donc le mardi, le jeudi, je faisais toute la journée de 7h30 jusqu'à 5h30, jusqu'à qu'ils rentrent de l'école les autres avec la maman. Et le mercredi, j'allais chercher les bébés à 11h30 pour m'en occuper toute l'après-midi. Je m'occupais aussi je faisais le samedi matin et du coup samedi après-midi et dimanche de libre et un week-end par mois comme il est demandé. Ensuite j'ai beaucoup voyagé et beaucoup voyagé avec ma famille aussi. J'ai fait avec eux Los Angeles, Vancouver, au Canada et une petite ville à côté, une station de ski qui s'appelle Whistler. On a fait la Floride plusieurs fois parce que la Nouvelle-Orléans elle est juste à côté de la Floride. Du coup on en avait pour 3 heures de route et du coup ça allait super vite. Vous allez voir si vous commencez votre expérience au pair que 3 heures de route c'est rien du tout pour les Américains et ça veut devenir rien du tout pour vous aussi. Et je suis rentrée depuis, si jamais j'ai mon petit téléphone avec les questions, je suis rentrée depuis, maintenant ça fait 1 an et 1 mois. Ouais. Voilà, donc je suis partie en fin octobre, pour Halloween 2017. Et je suis rentrée début décembre 2019. Donc à la base, c'était vraiment pour... c'était un rêve de petite fille, vraiment, de partir aux États-Unis, vivre aux États-Unis, vivre le rêve américain comme beaucoup aimeraient faire. Et du coup, en fait, j'ai fini toutes mes études.
Donc j'ai passé mon master et après à la fin de mon master j'en pouvais plus après le mémoire et tout ça et du coup j'ai dit je pars et enfin c'était une solution la plus facile en vrai pour partir aux États-Unis, c'était de partir en tant qu'au pair. Et à la base, c'était un bon tremplin parce que j'habite à côté de la Suisse et l'anglais est très important en Suisse. Et je voulais travailler à Genève. Et du coup, l'anglais, c'était indispensable. Donc, il fallait à tout prix que j'ai l'anglais. Donc, je suis partie pour ça. Et m'occuper des enfants, j'ai toujours aimé ça. J'ai une petite sœur, on a 17 ans d'écart. Et du coup, depuis mes 17 ans, j'ai commencé à m'occuper des enfants même avant. Et surtout ma petite sœur, ça m'a bien montré comment ça se passait, tout ça. Bref. Comment conclurais-tu ton expérience au pair? Alors, je vais dire un mot, incroyable. Mais vraiment, comme ils diraient les Américains, amazing. Et c'est vraiment ça, j'ai pas les mots, ça fait 1 an et 1 mois que je suis rentrée et je réalise toujours pas. Déjà là-bas, je réalisais pas du tout que j'étais aux États-Unis, que j'étais à la Nouvelle-Orléans, que c'était... Je réalisais pas du tout. Et puis, et après, quand je suis rentrée, de toute façon, on va en parler plus après dans les questions, mais quand je suis rentrée, ouais, j'ai pas réalisé en fait que j'étais partie pendant plus de 2 ans aux États-Unis et que j'avais vécu un truc de dingue, mais vraiment. Je commence à réaliser petit à petit, après 1 an et 1 mois, avec tous les souvenirs et tout ça, mais c'est, ouais, dingue. Ensuite, je lui ai demandé pourquoi avoir étendu. Alors déjà, donc moi ça faisait j'avais une amie qui était rentrée, enfin qui était au pair depuis déjà 2 mois avant moi, enfin qui était arrivée 2 mois avant moi, donc elle est arrivée début septembre. Et, et en fait, donc très amie, enfin bref, voilà. Et au bout de ces 6 mois, donc au bout de 6 mois, on vous pose la question si vous voulez étendre ou non. Et du coup, j'avais mangé, je faisais souvent ça, j'allais manger qu'avec ma host. Et, et du coup, on parlait de ça, de mon amie qui allait étendre, sûrement. Et en fait, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais moi, c'est toi, ça m'intéresse plutôt toi, alors que moi, ça faisait que 3 mois que j'étais là. Et elle m'a dit, moi, ça m'intéresse de savoir toi, ce que tu veux faire, est-ce que tu veux étendre, parce que nous, on veut vraiment que tu étendes avec nous, 1 année de plus. On t'apprécie vraiment, tout se passe bien avec les enfants, donc on veut étendre. Et en fait, moi, je me suis même pas posé la question, c'était oui, direct. C'était 1 an de plus, même si j'aurais pu faire 2 ans de plus, je les aurais fait. Mais bon, peut-être pas en tant qu'au pair, parce qu'à un moment, voilà. Mais ouais, c'était une évidence, je pouvais pas rentrer en France en fait. C'était l'évidence, ouais, vraiment, c'était ça. Et puis, faut savoir que 1 an, nous les Français, on est connus en tant qu'être très mauvais en anglais. Euh, Moi, je suis arrivée aux États-Unis, j'avais pas un bon niveau du tout, du tout. Euh, et 1 an, ça suffit pas pour on comprend, on est bien et tout ça, enfin, on commence à avoir de bonnes bases, mais si vous voulez vraiment commencer à être bien bilingue en anglais, il faut à tout prix, enfin, faut faire les 2 ans, moi, c'est un conseil. Après, chacun prend comme il le veut, voilà. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment un conseil que je donne. Mais après, je sais qu'il y en a beaucoup qui partent entre leurs études et du coup, ils sont obligés de rentrer au bout d'1 an ou 1 an et 6 mois, parce qu'on peut être en 6, 9 ou 1 an. Et du coup, après, c'est vous, il y a rien qui vous attend en France, franchement, foncez, étendez et vous allez vivre un truc de dingue. Après, il faut aussi que ça se passe bien dans votre famille, mais voilà. Quelle a été la chose qui a été le plus difficile pour toi de supporter une fois rentrée en France? Le manque de mes os, le manque de mes petits, le manque de mes jumeaux que j'ai vu grandir, que j'ai vu, ouais, j'ai tout vu, leurs premiers pas, les premiers mots, à 4 pattes, ouais, voilà, on s'attache tellement vite, et eux aussi,
c'est dingue, même si des fois ils nous en font voir de toutes les couleurs. Et en fait, ouais, voilà. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Le temps. J'habite à Annecy, il fait super froid en ce moment. Là-bas, c'était un mois de mauvais temps. L'ambiance. Ouais, tout me manque, sauf la nourriture. Voilà, c'est la seule chose. Il manque juste, je pense qu'on peut être tous d'accord, les anciens au pair, il manque juste la nourriture. Si c'était la même nourriture que la France, mais ce serait juste génial. Est-ce que tu penses repartir au pair? Non. Et puis de toute façon, c'est trop tard puisque c'est jusqu'à la veille de tes 27 ans que tu peux partir en tant qu'au pair. Et du coup, bientôt 27 ans, donc je ne peux plus. Et puis il faut attendre 2 ans entre les deux, mais de toute façon, je ne serai pas repartie en tant qu'au pair. J'ai le projet de repartir, mais non. Oui, ça me ferait plaisir de m'occuper de mes petits de temps en temps, mais c'est tout quoi. Au pair, c'est bien un temps, c'est une super expérience, une nouvelle culture et tout ça, mais c'est pas... Je suis... Ouais, c'est pas mon job en fait, c'est pas ce que j'aime faire. La question que je me pose, vu que je suis en plein dedans, est-ce que tu as eu le droit au mental breakdown, genre le truc, la pseudo-dépression du retour en France? Oui, ouais. Sachant que... Ouais, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup. Pleuré énormément dans l'avion. Au retour aussi, c'était très dur. Je parlais beaucoup des États-Unis, de mon expérience et tout. Avec mes amis, heureusement, ils ont été très compréhensibles et ils savaient. Donc bien sûr, il y en a, bah, ils comprennent pas. Mais d'en parler autant et toujours faire le rapport avec les États-Unis, mais on le fait même pas exprès en fait. C'est tellement une expérience inoubliable et c'est qu'une fois dans ta vie, de toute façon, que du coup, bah ouais, mais oui, gros mental breakdown, ça c'est clair et net. Et je pense encore, sachant avec en ce moment ce qui se passe, voilà, c'est pas facile. Quand tu viens de rentrer, que tu as le projet de repartir 6 mois après et qu'en fait 3 mois après on t'annonce que les États-Unis c'est fermé, que tu peux plus y aller, ben ça fait... Voilà, ça fait mal. Est-ce que si t'avais pu rester vivre là-bas, tu serais resté? Oui, c'était un grand dilemme. Et puis niveau côté personnel aussi. Et en fait, je suis rentrée pour une seule chose, c'est que j'avais le manque de ma famille, de mes amis. Sinon, je ne serais jamais rentrée. Et enfin, j'avais besoin de rentrer, de serrer ma famille, sachant que j'ai vu personne pendant 2 ans, à part, merci, le téléphone, FaceTime et tout ça. Mais sinon, ouais, j'avais vraiment besoin en fait de les serrer dans mes bras, de les voir. Si je pouvais juste rentrer, si j'avais pu rester juste un mois et repartir direct, je l'aurais fait. Mais bon, c'est impossible vu qu'on vient de rentrer, faire un visa de 2 ans et qu'il faut attendre 6 mois avant de repartir. Et que même un ESTA, c'est très risqué de le faire directement. Parce que direct ils vont penser à la douane que tu retournes travailler et tout ça. Donc je sais que j'ai des copines qui ont... Enfin j'ai une copine qui était au pair et qui a demandé un ESTA 1 mois et demi après. Il a été refusé direct. Donc voilà. Et pourtant c'est juste un ESTA, c'est juste un voyage. Mais ils prennent pas le risque sachant que ils savent que t'es parti pendant 2 ans travailler. Donc ils prennent pas le risque de travailler illégalement quoi. Donc du coup ils refusent directement. Les choses qui te manquaient quand tu étais aux États-Unis de la France, moi par exemple c'était la nourriture, mais voilà, quelles sont les choses qui te manquaient dans ce sens-là, et dans le sens inverse, quelles sont les choses qui te manquent maintenant des États-Unis maintenant que tu es rentrée en France? Quelles sont les choses de France qui me manquaient? La nourriture. Ah ouais, c'était... Vraiment c'était... Ouais, j'avais besoin de cette nourriture. Surtout au début en fait. Et sachant que ma famille est végétarienne, enfin ma host family, et du coup, au début de pas manger, sachant que je mangeais beaucoup de viande en France, d'arriver là-bas et de pas manger de viande, enfin pas beaucoup, du moins parce que mes hosts ils m'en achetaient, il n'y avait pas de souci. Bon, ils mangeaient du poulet,
pas, enfin mes petits, mon host, mais pas ma host. Ma host, c'est une végétarienne, enfin elle mange du poisson, mais pas de viande. Et du coup, elle m'en achetait quand même, elle me faisait plaisir, elle me demandait ce que je voulais et tout ça, parce qu'elle voyait. Puis même, le premier mois, j'étais très affaiblie par rapport, bah, la nourriture, elle change, le climat, il change. Sachant que la Nouvelle-Orléans, ça n'a rien à voir avec moi ici. Donc, ouais, gros changement. Et puis la langue, en fait, toujours se concentrer, se concentrer. J'ai des migraines horribles. Et, euh, et du coup, j'avais besoin de force pour tenir et tout ça. Donc, elle m'a acheté beaucoup de viande. Bon, après, du coup, je suis devenue végétarienne très vite. Du coup, voilà. Ensuite, ce qui me manque en France, des États-Unis, enfin des États-Unis en France, bref, c'est tout, j'ai le droit de dire ça. Tout sauf la nourriture. Qu'est-ce qui me manque le plus? Je pense que c'est ma vie là-bas en fait. Je m'étais créé tellement une routine. C'est horrible à dire. Enfin, horrible, je sais pas. Mais je me sentais beaucoup plus libre là-bas alors que je vivais avec mes hosts dans une maison. Dans une chambre, j'étais dans la même maison, mais j'avais ma chambre et ma salle de bain à moi. Mais je me sentais beaucoup plus libre que ici. En fait, quand je suis rentrée, je suis retournée chez mes parents. Et là, tu sens que quand tu rentres, c'est tu vas où, tu fais quoi, alors que bon, tu rentres, t'as 25-26 ans et voilà, tu te sens beaucoup plus libre là-bas. Tu fais ce que tu veux, tu sors tout le temps, tu profites, tu fais tout le temps des voyages. Je pense aussi les voyages, ça me manque parce que c'était une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et puis même j'étais tout le temps dehors en fait. Je me rends compte que j'étais vraiment tout le temps dehors. C'était impressionnant. Et pour le coup, avec le coronavirus, 3 mois après que je suis rentrée et de ne pas pouvoir profiter, ça m'a fait vraiment bizarre. Sachant que bah, du coup, j'étais devenue comme mes hosts à tout le temps sortir, à prendre cette habitude où j'étais obligée de sortir tous les jours. Je ne pouvais plus, comme on a l'habitude, nous, de faire les Français, par exemple le dimanche, un truc tout bête, mais le dimanche de rester à la maison et de faire un dimanche chill. Et bah ça, moi je connaissais pas là-bas, je sortais tout le temps, il y avait tout le temps des trucs ouverts. Le dimanche c'était le foot, c'était... Ouais, c'est les habitudes, ma vie là-bas, c'est... Ouais, voilà. On soit la nostalgie. Je suppose que les États-Unis te manquent vu qu'on en a déjà discuté. Et ma question est, est-ce que c'est, on va dire, ton confort américain, la vie, le mode de vie américain, etc. qui te manque, ou est-ce que c'est vraiment ta vie d'au pair en elle-même et le reste aussi? Est-ce que c'est les deux ou est-ce que c'est qu'un des deux? Je dirais pas ma vie d'au pair, même si c'est un confort, hein. Franchement, c'est un très bon confort, tu vis chez des gens. Et moi j'adore mes hosts, je suis tellement tellement attachée à eux. C'est ma deuxième famille, c'est ma famille américaine. J'ai tellement été bien intégrée direct que même eux ils le disent. Même des fois je rigolais avec eux. Alors que mes hosts ils sont jeunes, mais des fois on sortait. On allait tous au resto et je disais bah, que j'étais la plus grande. Genre j'étais la fille la plus grande, du coup ça les faisait rire. Ils étaient là, ouais, mais non. Je disais je suis votre enfant. Mais j'étais la grande sœur, ouais, c'est ma vie avec eux, c'est pas ma vie d'au pair. Je sais pas comment expliquer, voilà. Puis je pense que c'est lié, c'est le confort, en fait, c'est ta vie d'au pair. Moi, ça se passait super bien, comme je vous l'ai dit. Et du coup, je pense, oui, le confort, mais je pense que c'est lié aussi à la vie d'au pair. Et puis, je sais pas, c'est tellement... En fait, des fois, j'ai vraiment pas les mots pour expliquer ça. Ouais. Comme je vous l'ai dit, tout me manque. Je me répète, mais tout me manque en fait. Même un truc tout bête, mais de me réveiller un dimanche matin chez eux et de les entendre crier à 7h30 du mat, ça me manque. Je me vois encore dans ma chambre prendre la couverture et dire putain, encore, ils peuvent pas me laisser dormir. Ils peuvent pas dire à leurs enfants de se taire.
des trucs tout bêtes comme ça, mais ouais, ça me manque, ça, ouais. Voilà. Quel a été ton voyage préféré? Alors déjà, la Nouvelle-Orléans, de vivre là-bas, c'était dingue, mais vraiment, ma ville coup de cœur, ma ville, voilà, de cœur. Ensuite, San Diego, mais j'ai vraiment aimé. C'était, je sais pas, c'était inexplicable. Chicago, j'ai adoré. J'y suis allée début juin et genre tous les jours d'avant il pleuvait comme je sais pas quoi. Nous on est arrivé le vendredi matin, grand soleil, tellement beau, il faisait tellement beau, tellement bon aussi, c'était tellement agréable et trop bon souvenir. Puis on était parti avec plusieurs au pairs et on avait rejoint d'autres au pairs, du coup c'était trop cool, enfin voilà. Le Mexique, une semaine au Mexique pour fêter mes 25 ans, le kiff total, mais vraiment. En fait, j'ai adoré tous mes voyages, étaient trop bien, enfin c'est tellement unique, c'est voilà, de pouvoir voyager autant, c'est un privilège quand même, sachant que vous allez voir si vous discutez avec plein d'Américains, il y en a plein qui ne sont jamais allés plus loin qu'1 heure et demie de chez eux, de leur ville, parce qu'il y en a plein qui n'aiment pas l'avion, donc ils prennent la voiture, et ça fait vite loin, mais il y en a d'autres qui adorent prendre la voiture, enfin c'est très, mais ils sont tout le temps là. Moi je me rappelle quand la première année, quand j'avais coulé ma première année, et des personnes me demandaient ouais, où est-ce que t'es partie en voyage et tout ça, et que je leur énumérais tous les endroits où j'étais partie, ils étaient choqués. Ils me disaient mais quoi, t'es partie plus que moi qui vis là depuis que je suis née, donc c'était genre des 25-30 ans, ouais c'était... Voilà, puis j'avais de la chance aussi que mes hosts voyagent beaucoup et qu'ils me poussaient à voyager, ils me donnaient plein de tips pour partir et c'était trop cool quoi. Donc, et puis vous trouverez toujours quelqu'un pour partir, c'est dingue que ce soit en fait dans des au pairs qui sont dans la ville où vous voulez aller, des au pairs avec qui vous êtes dans la même ville, enfin il y a toujours moyen de voyager et puis de profiter quoi, ouais. Moi j'étais partie avec de l'argent, je ne l'ai jamais touché. J'ai fait tous mes voyages grâce à mon argent que je gagnais tous les mois. Et pourtant, je peux vous dire que je sortais, j'allais au resto, je buvais, j'allais en... Bon, à la Nouvelle-Orléans, il n'y a pas de vraies boîtes, c'est plus des bars à ambiance. Mais je peux vous dire que je me faisais plaisir et j'arrivais encore à partir et puis j'ai pas fait des voyages nuls. C'était plutôt pas mal. Et du coup, en dehors du contexte retour en France, je vais poser quelques petites questions concernant l'aventure au pair en général. Déjà, j'aurais voulu savoir si tu recommandes ton expérience au pair aux États-Unis. Oui, 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 oui. Bon après moi j'ai eu cette chance, c'est que je suis tombée direct sur une bonne famille et que je suis restée avec la même famille pendant 2 ans. Mais je pense que tout mon entourage, où on est parti au pair, on va tous dire oui. C'est expérience qu'une fois dans ta vie et quoi qu'il arrive, je la recommanderai toujours et je la recommanderai à mes enfants. J'espère qu'il y aura toujours ce concept parce que c'est tellement bien de pouvoir aller ailleurs, voir une autre culture, vivre avec d'autres personnes, apprendre une nouvelle langue. C'est une expérience de dingue. C'est... Ouais. Comme je vous ai dit, hein, j'ai pas les mots. Décris-nous ton aventure en 3 mots. Inoubliable, inexplicable, amazing. Est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs au pairs? Alors, c'est mes conseils à moi. Partez après 21 ans, parce que quand vous êtes majeur du coup là-bas dans le pays, parce que même si vous aimez pas forcément, vous êtes une personne qui aime pas forcément sortir, même si juste ça en fait, des fois vous allez voir que ça va beaucoup vous pénaliser, surtout dans les grandes villes. Des fois à partir de 18-19 heures, vous avez plus le droit d'aller dans des bars, on vous refuse l'accès. Et les rooftops, vous n'avez pas le droit d'y aller parce qu'il y a la sécurité tout le temps et ils regardent tout le temps
votre carte d'identité. Dans un resto, enfin resto après vous n'êtes pas forcément obligé de boire, mais ils vont vous demander la carte d'identité. Et toujours votre carte d'identité sur vous, je vous le dis, c'est obligé. Même mes hosts, 35 ans, et ils se faisaient encore contrôler. Donc voilà, combien de fois je suis allée au resto avec eux et qu'ils nous ont tous demandé la carte. Moi je rigolais parce que je me disais mais c'est vraiment ridicule de demander à des personnes, ça se voit qu'ils ont plus de 21 ans. Et bref. Et ensuite, si vous aimez pas forcément sortir et tout ça, juste pour louer une voiture pour partir, vous allez dans une ville et tout, ça va vous coûter beaucoup plus cher si vous n'avez pas 21 ans. Ça va être plus compliqué pour louer une voiture. Ils vont vous demander trop de choses. Et franchement, voilà. Puis même, enfin, il y a des choses, vous allez voir. Moi, j'ai une amie qui est partie, qui avait 20 ans. Et 7 mois après, elle a eu 21 ans. Elle me dit, oui, c'est quand même un grand changement d'avoir 21 ans aux États-Unis, quoi. C'est plus, bon, bah, je peux rien faire parce que bah, j'ai pas 21 ans, donc je peux pas sortir. Je peux pas juste aller boire un verre ou juste, même si je bois pas d'alcool, juste accompagner des potes, sortir dans un bar, bah, je peux pas. Je n'ai pas le droit, donc ouais. Moi, c'est mon premier conseil, c'est ça. Ensuite, le deuxième, c'est choisissez, s'il vous plaît, votre famille et pas votre ville coup de cœur où vous voulez à tout prix aller. Parce que déjà, de un, si vous choisissez pas votre famille, que vous n'avez pas un coup de cœur avec la famille que vous choisissez, il y aura forcément un problème. C'est sûr, sûr, sûr. Enfin, à 99%, c'est sûr. Parce que je vois souvent passer, je suis toujours sur le groupe au pair sur Facebook, enfin les groupes au pair, et souvent je vois, oui, je veux à tout prix aller à Los Angeles, c'est ma première année et tout. Non, c'est une grosse erreur de faire ça, franchement. C'est... En plus, moi, j'ai choisi vraiment ma famille avant tout, et je connaissais pas du tout la Nouvelle-Orléans. Pourtant, elle est assez connue par rapport à Mardi Gras. Et je suis partie vraiment comme ça, je me suis dit bon bah on verra bien. En plus je savais qu'il n'y avait pas beaucoup d'au pair et puis j'y suis quand même allée et j'ai jamais regretté parce que en fait si tout se passe bien dans votre famille, tout ira bien aussi pour vous. Même si vous n'êtes pas forcément une personne très famille ou qui va rester avec la famille, en fait il faut un minimum que vous entendiez bien avec la famille quoi, avec les parents, parce que sinon vous allez vivre un enfer et ça sert à rien. En fait, le but c'est que vous viviez votre rêve américain, que vous voyagez, que vous profitiez à fond quoi. Ouais, j'ai pas, ouais, il faut profiter de tout ça. Après, un autre conseil, ouais, un autre conseil qui va peut-être un peu fâcher. Mais oubliez pas que quand vous partez au pair, vous partez pour travailler et non pour voyager. Bien sûr, c'est une des choses que vous allez faire, mais vous êtes là à la base pour travailler. Il faut en être bien conscient et que tout vous est expliqué dès le début. C'est 45 heures par semaine, pas plus de 10 heures par jour. Donc ça veut dire que eux, ils ont le droit de vous mettre 10 heures par jour si ça dépasse pas les 45 heures dans la semaine. Ils ont le droit de le faire. Donc c'est un contrat que vous avez avec l'agence et avec la famille aussi. Donc parce que je sais que moi, les au pairs qui sont partis en même temps que moi, on n'était pas du tout comme ça, enfin on était tous conscients. Et puis après, bah, j'ai des copines qui sont parties au bout d'1 an. Donc leur remplaçante, c'était la galère pour trouver une remplaçante parce que c'était je veux mon téléphone, je veux ma voiture, je veux mon endroit qu'à moi, je veux... Et oubliez pas que quand même ils vous nourrissent, ils vous blanchissent, enfin vous êtes nourris, logés, blanchis et vous travaillez pour eux quand même en retour, donc il faut pas l'oublier. Et de toute façon vous aurez le temps de voyager, vous inquiétez pas, c'est largement suffisant. Et puis en plus si vous montrez que vous leur donnez, ils vous le rendront si c'est des bonnes personnes. Et je pense que moi toutes mes copines, j'en ai qu'une seule, ouais deux, où ça s'est mal passé avec leur première famille et qu'elles ont rematché, mais sinon après ça s'est trop bien passé parce que
tu donnes les choses et on te le rend. De toute façon, moi, je sais que je faisais beaucoup d'heures et tout ça, mais dès que je demandais d'avoir mon vendredi pour pouvoir partir, pardon, en week-end pour faire vendredi, samedi, dimanche, elle me disait oui direct parce qu'elle savait que je lui rendais service. Donc voilà, j'ai eu des jours en plus, j'ai 2 semaines de vacances dans l'année, vous verrez que c'est suffisant aussi, même si on aimerait plus, mais c'est quand même assez suffisant. Et puis, il faut savoir qu'il faut que l'argent suive, quoi. Donc vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, sauf si vous venez avec beaucoup d'argent. Mais ouais, il faut que l'argent suive aussi et faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir, Est-ce que tu recommandes ton agence? vraiment. Euh, Recommandes-tu ton agence? Ah oui, j'ai pas dit, je suis partie avec Cultural Care. J'ai pas eu de problème avec eux, donc j'irai pas la recommander, mais j'irai pas la blâmer non plus. Je... Ça s'est bien passé, j'avais une bonne LCC. Donc la LCC, c'est celle qui s'occupe de vous dans votre ville. On a tous des LCC différentes. Et franchement, j'ai une trop bonne, enfin, super LCC. Du coup, pas de soucis. J'ai pas eu de soucis ouais, particuliers avec Cultural Care. La seule chose où je trouve qu'ils abusent un peu, c'est le prix déjà. Bon, après, moi, c'était un choix parce que je me suis dit, ça se passe mal avec ma famille. L'agence est très connue, donc il y a beaucoup de familles, donc j'aurai plus de chances de trouver rapidement une famille. Donc voilà, après, bon, le prix et le billet de retour, j'ai fait 3 escales de la Nouvelle-Orléans. Donc c'est-à-dire que j'ai voyagé pendant 24 heures. Et ça, je trouve ça un peu abusé, franchement. Alors qu'il y a des vols beaucoup moins chers. Moi, je regardais juste de faire Nouvelle-Orléans, Amsterdam. Amsterdam, je suis arrivée à Genève. C'était c'était moins cher, mais bon. Après, ils ont des billets moins chers et tout ça. Donc, des fois, les prix qu'on voit, nous, c'est pas les prix qu'ils ont. Donc, voilà, mais c'était quand même assez abusé de faire 24 heures de voyage pour rien. Et surtout dans l'état où j'étais. C'est vrai que ça, j'ai pas parlé. Mais mon départ a été très, très dur. Avec mes hosts, c'était mes pleurs du matin jusqu'à qu'on se dise au revoir. Je suis partie vers 15h30. Je me suis réveillée, je pleurais déjà. J'ai mis mes valises devant ma porte. Mon host me les a emmenées en bas. Arrivé, j'ai vu qu'il m'avait emmené les valises. Arrivé en bas, je me suis mise à pleurer. Et lui m'a regardé, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit que tout allait bien se passer. Ensuite, ma maman a appelé pour les remercier pour ces 2 ans et tout, de s'être bien occupée de moi et tout ça. Et en fait, on s'est tous mis à pleurer. Voilà. Et puis le moment de dire au revoir à mes petits. Donc c'est que ma host qui m'a emmenée à l'aéroport. Au début, je voulais que ce soit tout le monde, mais en fait, je voulais pas infliger ça à mes petits parce que ça allait être c'était trop dur. Enfin, ils sont trop petits. Même quand je suis partie, 3 ans, 5 ans et 7 ans, mais bon, ils sont quand même petits et je voulais pas. Déjà, vu comme ça s'est passé, voilà. Le plus grand, il était assez choqué. Bon, les plus petits, ils comprennent pas trop, mais même si j'avais l'impression qu'ils comprenaient beaucoup parce que pour le coup, ils m'ont jamais. Pourtant, on se faisait des câlins et tout ça, mais ils m'ont jamais serré dans les bras de cette façon. Comme s'ils sentaient que j'allais partir, que c'était cette fois-ci, je partais pour de bon, parce que des fois, je partais souvent en voyage et je revenais. Là, ils avaient compris que j'allais pas revenir avant un petit bout de temps, donc voilà. Donc pleurer avec mes petits, mon grand était complètement choqué. Ma host pleure, mon host aussi. Et ma host m'a emmenée. On s'est calmé dans la voiture et après, devant l'aéroport, de nouveau, gros pleurs. Mais ouais, c'était très très dur et ils m'ont offert des cadeaux et j'ai ouvert à l'aéroport. Du coup, ils m'avaient dit de ne pas l'ouvrir avant que je sois partie, quoi. Et du coup, j'aurais jamais dû faire ça. Conseil, ne faites jamais ça. Heureusement, j'avais la capuche, la casquette et tout ça. Mais ouais, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré pour y aller. Quand je suis arrivée à Genève, j'ai pleuré de retrouver mes parents.
c'était un bouleversement mais total. J'ai pas arrêté de pleurer pendant, ouais, 2 semaines. Je pleurais déjà avant, je pleurais après. De revoir tout le monde aussi, c'est tellement d'émotions, ouais, puis j'ai fait des surprises et tout, donc du coup c'est encore plus d'émotions, ouais, c'est... Voilà. Et as-tu des choses à rajouter à cette interview, des petites choses à dire, quoi que ce soit Vas-y, sois libre de dire tout ce que tu veux. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de questions. Et si vous avez besoin aussi pour les voyages, il n'y a pas de souci. Je suis partie à plein d'endroits. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je répondrai avec grand plaisir. Et surtout la Nouvelle-Orléans, si vous voulez y aller. Ou si vous avez un peu peur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de clichés par rapport à la Nouvelle-Orléans, je vais vous les enlever directement. Voilà, n'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai avec grand plaisir. Au revoir. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a plu de la filmer, j'avoue que les petites interviews comme ça me plaît beaucoup parce que ça me permet d'interagir un petit peu avec d'autres au pairs, parler de mon expérience avec elle et pouvoir avoir le reflet de l'expérience d'une autre au pair, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, en tout cas j'espère qu'à vous aussi ça vous a plu. Je vous laisse mettre un petit like si ça vous a plu, vous abonner si ça n'est pas fait et aller me suivre sur Instagram, je vous rappelle que c'est par là que tout se passe. Voilà, gros bisous.